tête? C'est pareil, l'inspiration, hein, parce que ça j'y crois, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas au départ, qui nous arrive. Ça peut être une mélodie, ça peut être un timbre, ça peut être un accord. Ensuite, on va mettre une loupe sur tout ça pour pouvoir le décrire de façon suffisamment précise pour en rendre compte de la façon la plus rationnelle possible, qui est l'écriture. Et c'est l'heure de prendre un peu de hauteur pour soumettre Éric à notre questionnaire du Bruxelles des Arts. La première fois, le premier petit déjeuner, place des Sablons, cette façon de vivre extrêmement chaleureuse. Les gens vivent ensemble, pas les uns à côté des autres, ni les uns contre les autres. Le ciel, toujours changeant, parfois haut, parfois bas, très souvent bas. Parfois si bas, comme dit Jacques Brel, qu'un canal s'est pendu. Des invitations chez les amis. Vous savez, à Bruxelles, on peut facilement se loger, beaucoup plus facilement qu'à Paris. Donc les gens ont de la place, et donc les gens se reçoivent beaucoup. Bruxelles est la ville où, à mon avis, on se reçoit le plus. Et c'est aussi statistiquement la ville où on divorce le plus, parce qu'il est très facile de se reloger. Des croquettes de crevettes, cette entrée succulente. Chaleureux. Merci Éric Emmanuel. Ainsi s'achève le Bruxelles des Arts consacré à Éric Emmanuel Schmitt. Vous pouvez bien sûr revisionner cette émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci. Et là il pleut, ouais, dépêchons-vous. Moi, ça me schtroumpfe. Hein. Ça vous schtroumpfe? Ah, moi, ça me schtroumpfe énormément.
Il est 6h du matin, nous sommes le lundi 2 janvier. Merci France 24 et bonne année à toutes et à tous de la part de toute l'équipe. On n'est pas très nombreux de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Allez, 6h du matin, ça veut dire un journal. Bonjour Marine, et à la une de cette première édition ce matin? Eh bien, on ressort les doudounes, on ressort également les chaînes pour la voiture. Vague de froid sur la France. Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Le froid s'installe, 18 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. La vigilance est de mise sur la partie nord de la France. Et conséquence de ce climat hivernal, certains services d'urgence sont saturés, chute, carambolage. Nous irons dans le département du Nord où 300 interventions liées au verglas ont été recensées ce week-end. Et puis François Hollande aux côtés des soldats français engagés dans la lutte contre Daesh. Le chef de l'État est aujourd'hui en Irak. L'Irak où la reconquête de Mossoul reste l'objectif prioritaire de la coalition internationale. L'hiver s'installe donc sur notre territoire. 18 départements toujours placés en vigilance orange par Météo France pour la neige et le verglas. Et dans le nord du pays, eh bien, le mercure ne devrait pas remonter avant au moins 7 jours. On fait le point avec Claire Coach. Lille, Dijon ou encore Nancy, le gel a fait son apparition, notamment dans le nord de la France. Depuis 24 heures, plusieurs départements de l'Île-de-France à la Haute-Normandie sont placés en vigilance orange pour des pluies verglaçantes et des averses neigeuses. Les températures sont descendues jusqu'à moins 2 degrés. Sur les routes, un trafic dense est attendu aujourd'hui. Alors avec le brouillard et l'arrivée du gel et des chutes de neige, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence en gardant le plus possible leur distance de sécurité. Selon Météo France, la perturbation devrait se lever par le nord dans la matinée et à la mi-journée en Île-de-France. Quant au froid, il devrait persister au moins 7 jours. Les conséquences de ce mauvais temps, les services d'urgence sont parfois débordés car qui dit verglas et chaussées glissantes dit aussi chute et accidents sur les routes. Illustration dans le Nord-Pas-de-Calais avec Vincent Lamour. Dans le département Nord, le nombre d'accidents liés à des chutes a explosé. Hier, 25 personnes ont été opérées. Ici, la régulation du SAMU a vécu un week-end noir avec plus de 300 interventions liées au verglas. Les services d'urgence ont été très vite débordés. Aujourd'hui, nous avons quasi saturé les lits de chirurgie. Un certain nombre de ces patients devront être hospitalisés dans des lits de médecine. C'est donc une situation d'exception, mais à laquelle, très clairement, nous apportons des réponses. Dans le Pas-de-Calais, le déclenchement du niveau 2 du plan Grand Froid a permis la mise à disposition d'hébergements d'urgence, comme à Arras, dans ce centre du SAMU social, avec 38 places supplémentaires depuis samedi. Les températures ressenties dans le nord sont allées jusqu'à moins 10 degrés. En bref, le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre sur le plan sécuritaire, nuit sans problème majeur selon le ministre de l'Intérieur, mais émaillé d'incidents, 650 voitures brûlées, 454 personnes interpellées, notamment pour des agressions, et 301 gardés à vue. C'est en baisse par rapport à l'année dernière. François Hollande est aux côtés des soldats français engagés dans la lutte contre Daesh. Le chef de l'État est aujourd'hui en Irak. Il vient d'arriver. L'Irak où les forces françaises sont mobilisées. Soutien notamment dans la bataille de Mossoul. On voit ça avec Benjamin Savard. Reprendre du terrain face à des djihadistes déterminés. Après 15 jours de pause, la bataille de Mossoul rentre dans une phase délicate. Les forces irakiennes peuvent compter sur l'appui de la coalition internationale et notamment sur l'aide de la France et de son artillerie. Eux, ce sont les Césars, une arme capable d'atteindre sa cible dans un rayon de 40 km.
Lorsque nos tirs sont réglés, on est en mesure de délivrer des tirs dans un voisinage de quelques mètres à quelques dizaines